Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Car, je suis avec Cardel qui fait son grand, c'est moi grand retour sur la chaîne après quelques décennies d'absence. Tu vas bien mon cher Cardel? Ça va, je suis heureux de vous retrouver. Alors, est-ce que... Non, cette vanne, je vais la garder pour le live. Ouais, qui sera juste et Ça que va. vous retrouverez forcément sur la chaîne également, puisque le live qui est diffusé tous les mardis à 20h, et ben, vous avez la possibilité de le revoir en live, en VOD pardon, sur la chaîne. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'une série espagnole. Bah oui, Cardel est de retour. Forcément, non, c'est même pas lié à ça. Casa de Papel, série que vient de sortir Netflix en France, diffusée initialement sur Antena 3. C'est vrai. Et donc ça fait partie de toutes ces séries un petit peu européennes ou en tout cas non américaines, diffusées ou coproduites ou produites par Netflix, comme on a eu Dark pour les Allemands, Marseille pour la France, Frontières pour le Canada. 13 épisodes dans cette première saison de la série créée par, et tu as enlevé le nom du mec au moment où j'allais le dire. Excuse-moi. Il s'appelle Alex Pina et sa femme s'appelle Colada. Tout à fait. Et ça m'avait manqué. Au casting de cette série, on va juste citer l'héroïne qui s'appelle Ursula Corbero. Ursula qui est un prénom difficile à porter. Donc voilà, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu l'histoire de Casa de Papel? Ouais, alors avant de raconter l'histoire, tu disais que c'était diffusé sur Antena 3 Tout à fait. en Espagne, donc sur Netflix en France. Il faut juste savoir que sur Antena 3, la série fait 15 épisodes. Alors sur Netflix, il y a eu... Je sais pas si on peut parler de remontage, mais en tout cas, ils ont fait en sorte que ça ne dure que 13 épisodes. Voilà, donc il y a peut-être des différences, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas si du coup ils ont enlevé des choses, rajouté des choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, Ils ne ont vous peut-être étonnez pas. oublié 2 épisodes. Parce que en fait, c'est le stagiaire de HBO qui a géré toute la saison précédente de Game of Thrones Ouais, 13. qui s'est attaqué à Mon maintenant gars, à il était Netflix. 18h, hein. C'est Ouais. 18h, on s'arrête, hein. Ah. Pourquoi je fais l'accent belge, je ne sais pas. Alors, on vient de découvrir donc les stagiaires de Netflix et HBO pardon, étaient belges. Alors, Exactement. parle-nous de Casa de Papel, s'il te plaît. Alors, Casa del Papel, donc comme tu l'as dit, c'est une série espagnole, à nuancer parce que il y a eu l'aide à la production de Vancouver Media, mais aussi de, je n'arrive évidemment pas à lire A3 d'ici, Media. A3 Media qui est ça le Bon, la prod raconte-nous, espagnole, on s'en bat les couilles. C'est quoi l'histoire? L'histoire, très simplement, c'est un homme qui a dédié, on peut dire ça, sa vie à imaginer, à mettre en place ce qui serait, selon lui, le meilleur braquage du monde. Un braquage sans sang qui coule, un braquage sans violence, mais un braquage qui rapporte des pépettes, mais des pépettes qui n'appartiennent à personne. Voilà, Je 2 vous laisse un milliards peu sur ce d'euros. mystère-là. Évidemment, eh bien ça ne va pas se passer comme prévu parce que vous savez très bien, il y a la théorie et il y a la pratique. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il recrute du coup dans son plan des malfaiteurs de Ouais. renom espagnol pour attaquer la maison du papier, donc la fabrique Oui, de en la tout cas là monnaie où il à fabrique Madrid. Tout à fait. les euros à Madrid. Voilà, alors on va faire rapide dans cette critique en précisant une chose, j'ai vu 3 des 13 épisodes, donc je vais aller très vite sur mon avis puisqu'il sera beaucoup moins intéressant que celui de Cardel qui lui a vu toute la saison. Alors, tu m'en as dit tellement de bien, j'ai vu tellement de choses incroyables sur Casa de Papel que je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce que je vais prendre dans la tronche. C'est toujours le problème. Quand quelqu'un en dit tellement c'est de ça, bien, c'est ça. t'es déçu. Et en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé, c'est le pilote que je trouve assez brouillon. En fait, on termine le pilote Il conduit avec mal. énormément de quoi? Il conduit un peu mal. Oui. On termine le premier épisode en n'ayant pas compris énormément de choses. C'est volontaire, mais du coup, le principe d'un pilote, quand c'est diffusé une semaine, un épisode par semaine, comme c'était le cas sur Antena 3 visiblement, si le pilote vous avez pipé que dalle, vous revenez pas dessus. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Le deuxième épisode est beaucoup moins brouillon pour le coup et met davantage les choses en place. Et ça c'est intéressant. À la limite, il aurait mieux fallu faire un épisode d'1h30 et puis basta. Au moins, on aurait été immergé par l'univers et on aurait davantage eu envie de regarder la suite. Là, je t'avouerai que j'ai regardé le premier, ça m'a un petit peu refroidi. J'ai regardé la suite parce que je savais qu'on faisait la vidéo. Et j'ai bien fait de regarder la suite. Là, j'en suis dans le 3. C'est de plus en plus intéressant. Mais alors, il y a un truc que pour l'instant, je ne vois pas du tout. C'est le plan parfait. C'est-à-dire que moi, le plan ne me fait pas rêver.
Donc du coup, bon, je suis un petit peu intrigué, j'ai envie de voir la suite. Et la suite, c'est toi qui vas en parler le mieux. Mais je vais rebondir surtout sur ce que tu Pas disais trop, parce sur que j'ai mal au dos. Oh, putain. Hey, on fire. Fire and fury ce soir. Oui, non, excuse-moi, ce que je disais. Il est vrai que quand tu ne comprends rien à un pilote, tu peux te dire, mais je vais pas regarder le suivant. Maintenant, moi aussi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas que je n'ai rien compris, mais j'avais énormément d'interrogations après ce pilote. Mais ces interrogations ont fait que j'avais envie de voir la suite. Je me suis dit, ouais, ok, pourquoi pas, vas-y, montre-moi un peu dans les épisodes qui suivent que j'ai eu raison de continuer. Et ça a été le cas. C'est pour moi une des... Vraiment, c'est un bijou, je trouve, cette série. Pas parce qu'elle est parfaite. Il y a beaucoup de lacunes. C'est évidemment une prod espagnole, comme on a pu le dire, qui a beaucoup de lacunes. Maintenant, Comme tout ce qui est espagnol en fait. Non, je rigole, bien évidemment. Mais justement, maintenant, quand On je avait dit compare qu'au à Charlie, d'autres fallait productions qui ont pu venir sur Netflix de la part d'autres pays, je vais prendre la France avec Marseille, je vais prendre le Brésil avec la série 3%, qui, elle, pour le coup, avait un concept ultra intéressant, mais qui était cheap as fuck. L'avantage de Casa del Papel, en tout cas, c'est que tu sentais la série vraiment tenue, la série où il y avait un énorme taf derrière, la photographie est formidable. Je trouve le jeu des acteurs, de tous ces acteurs espagnols, mais franchement, je suis resté sur le cul. Ce qui est pas mal pour des Espagnols, on peut le dire. Non, je rigole vraiment. Mais notre réalisatrice est espagnole, je la charge et notamment justement la femme que l'on a à l'antenne là, qui s'appelle Tokyo, et même le professeur. Donc le professeur, c'est lui un peu l'instigateur de tout le plan. Ces deux acteurs-là, je les ai trouvés formidables. Et surtout, c'est un scénario où très vite je me suis dit non mais attends, mais comment en fait ils vont nous expliquer plein de choses, comment ils vont justifier ce qui se passe. Eh bien en fait c'est un scénario qui se tient, et il se tient notamment parce que au début on vous dit que c'est le plan parfait et très vite on se rend compte que non. Mais ils le disent en plus. Et moi, je voulais dire, c'était peut-être le truc qui me perturbe le plus. Début d'épisode 3, elle dit oui, alors voilà, c'est parti en sucette, mais bon, on est quand même content de s'en être sorti. Mais du coup, je me dis, Bah oui, mais elle dit qu'au final, ils s'en sortent bien. Pourquoi il me le dit à l'épisode 3 alors qu'il m'en reste 10 à regarder ? Mais parce que les idées du braquage parfait viennent du professeur, ne viennent pas d'eux. Oui, mais ma question, c'est la voix off donc de Tokyo. Est-ce que c'est la voix off de Tokyo une fois que tout est terminé ? Ou est-ce que c'est... Parce que là, très clairement, elle te fait comprendre que tout est terminé et que eux s'en sont sortis. Donc en fait, j'ai eu l'impression qu'au début de l'épisode 3... Je ne me rappelle pas de la fin de la série. Ok, Attends. Oui, c'est très gênant. Attends, 2 secondes. Mais c'est perturbant. On regarde le début de l'épisode. C'est comme si je regardais Game of Thrones, c'est que au début de l'épisode 3, j'avais la voix de Daenerys qui disait ouais, ça a été une belle aventure, mais franchement, je suis content d'être sur le trône avec la tête de Cersei juste à côté. Ça serait étonnant. Tu es d'accord avec moi ? En tout cas, c'est une fin de saison 1 qui appelle une saison 2, d'après moi. Alors, en fait, mais je ne sais pas comment vous dire sans spoiler. Ne spoile pas, s'il te plaît. On veut tous voir Casa de Papel. La saison 1 ne m'a pas apporté la réponse à ta question. Ah bon ? Voilà. Mais c'est perturbant. C'est très perturbant. Mais la série entière est perturbante parce que... Un peu comme Prison Break. Non, mais c'est... J'ai pas le temps. Mais j'avais la rage. Ouais. Ton esprit est ailleurs aussi. En fait, le truc de Casa del Papel, ce que moi j'ai trouvé ultra intéressant là-dedans, c'est que tout est bien ficelé, mais que surtout on se rend compte que tu as beau réfléchir point par point à avoir pensé à tout, il y a une inconnue dans l'équation, comme au foot avec Tony Chaperon, c'est qu'il y a l'être humain. C'est quoi le mot ? Il y a... Est-ce qu'il y a... l'être humain. Est-ce qu'à un moment donné, genre les braqueurs, ils vont faire leur braquage, et il y a une petite secrétaire de la banque qui va sortir de nulle part, bam, elle va tenter le tacle, et là tous les braqueurs vont être ulcérés et tout, ils vont aller dans la presse pour dire non mais on s'est fait tacler pendant un braquage, c'est quoi ce truc ? Eh bien oui. En tout cas, je trouve qu'on est parti bien dans tous les sens, donc du coup, je n'ai plus aucune idée de ce qu'on voulait développer. Eh ben, on parlait de Casa de Papel. Mais Casa de Papel est une très bonne série. Non, mais franchement, moi, je ne sais pas quoi dire pour vous la conseiller. C'est-à-dire que dans ce genre, je répète encore, je me répète, mais dans ce genre de série où c'est un braquage qui doit être parfait, mais où parfois il y a des incohérences parce que peut-être les scénaristes n'ont pas pensé à ça et pour des raisons de facilité ou quoi, ou juste parce qu'ils ont machin. Là, non. Là, c'est vraiment ultra bien pensé. Et ce qui va déconner dans cette histoire, c'est l'être humain. C'est juste comment vont réagir ces malfrats qui ont beau avoir été instruits par El Professor sur ce plan parfait. Comment eux vont le mettre en œuvre et comment eux, si jamais ça ne marche pas, vont prendre les choses qui ne marchent pas parce que El Professor va très probablement péter un câble. Mais eux, en vrai,
les idées de justement sans violence, de pas une goutte de sang, est-ce qu'en vrai ils y adhèrent réellement ou pas? Est-ce que voilà, moi c'est tout ce que j'ai trouvé d'intéressant dans Casa de Papel que je vous recommande vivement. Et ben voilà, alors n'hésitez pas à nous balancer dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. En tout cas, ravi de t'avoir retrouvé, mon cher Cardel. D'autres vidéos débarquent sur la chaîne, bien évidemment. Comme vous avez pu le constater, il y en a eu un paquet les jours précédents, et puis il y en a encore un paquet qui arrive. On fait des gros bisous à l'ami Big B et à Daniel, notre réalisatrice espagnole. Et puis Qui voilà. nous a appris qu'on ne disait pas Casa del Papel. Mais non, Mais on dit Casa Casa des Papel parce qu'il n'y a pas de L en fait. Non, Casa. C'est pas parce que tu as vécu toute ta vie en Espagne que tu sais mieux parler que moi. Voilà, Excuse-nous, mais il faut dire Casa. il n'y a pas deux S. Hein, hein. Tu dis pas Casillas, tu dis Casillas. Iker Casillas. Tu dis comment toi? Ah, elle le dit Casillas en fait. Casillas. Bref. Bon, en tout cas, on dit bientôt. Iniesta, et ça, on est d'accord. Voilà, on se retrouve donc bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas Niaise. le petit pouce vers le haut, le petit commentaire, le partage, car le partage, c'est la Vie. Oh, c'est bah ça. ouais. Et Big B, il le sait, c'est le partage, c'est la vie, il le sait. Il s'en fout, il regarde. À la série. plus. Ciao. Let's go!